Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère captivant, une histoire qui pourrait bien bouleverser notre compréhension du passé. Nikola Tesla, ce génie visionnaire, aurait-il découvert une énergie libre et illimitée, capable de révolutionner le monde? Et si cette invention avait été supprimée par les élites pour garder le contrôle? Mais ce n'est pas tout. Ces recherches auraient aussi inspiré des armes secrètes, capables de projeter de l'énergie à distance, peut-être même responsables d'événements mystérieux. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien révéler une vérité que l'on cherche à nous cacher depuis bien longtemps. Nikola Tesla n'était pas un simple inventeur. Il était un visionnaire, un génie dont les idées dépassaient son époque. Loin du simple courant alternatif ou de la radio, il prétendait pouvoir capter l'énergie de la Terre elle-même et la transmettre sans fil à toute la planète. Son projet ultime, la tour Wardenclyffe, un gigantesque émetteur installé à Long Island, financé en partie par JP Morgan. Officiellement, il s'agissait d'une station de transmission radio. Mais la vérité serait bien plus troublante. Tesla avait un rêve. Utiliser l'ionosphère comme un immense conducteur naturel pour diffuser de l'électricité gratuite et illimitée à toute l'humanité. Fini le charbon, fini le pétrole, fini les profits pour les grandes entreprises de l'énergie. Mais alors que Tesla était sur le point d'achever son travail, tout s'arrête brusquement. JP Morgan, l'un des financiers les plus puissants de l'époque, retire son soutien et sabote le projet. Pourquoi ? La raison officielle, un manque de rentabilité. La raison officieuse, un monde où l'énergie est gratuite signifie la fin du pouvoir des élites économiques. Les manias du pétrole et de l'électricité n'allaient pas laisser Tesla bouleverser leur empire. Wardenclyffe est abandonné, Tesla est ruiné. Mais avant que le projet ne soit démantelé, certains pensent que Tesla aurait mené une ultime expérience secrète. Le 30 juin 1908, une gigantesque explosion secoue la région de Tunguska, en Sibérie. C'était une matinée comme les autres, en pleine forêt sibérienne. Mais à 7h17, heure locale, quelque chose d'inexplicable se produit. Des habitants affirment avoir vu une lumière étrange traverser le ciel avant l'explosion. D'autres parlent d'un rayon bleu provenant du ciel, exactement comme ce que Tesla décrivait dans ses théories. Et certains journaux de l'époque mentionnent même une perturbation électromagnétique inhabituelle. Une déflagration assourdissante retentit, si puissante qu'elle a été entendue jusqu'à 1000 km à la ronde. Des vitres se sont brisées à plus de 600 km de l'impact. Dans les jours qui suivirent, des journalistes locaux rapportèrent des faits stupéfiants. Un journal russe mentionna que des arbres étaient tombés comme des dominos. Environ 2000 km² de forêt avaient été rasés et des milliers de rennes qui peuplaient la région furent retrouvés morts, carbonisés ou simplement disparus. Une simple météorite, c'est ce que l'on veut nous faire croire. Aucune trace de cratère, aucun débris d'astéroïdes, juste une onde de choc venue du ciel. En octobre 2010, la Pravda tentera de faire taire les rumeurs en évoquant une nouvelle expédition sur les lieux, qui a confirmé la thèse de la météorite. Bien sûr, un siècle plus tard, ils finissent par trouver des preuves. Cependant, d'autres mystères planent. Autour de l'épicentre, la végétation présente une croissance inhabituelle, jusqu'à 10 fois plus rapide que dans le reste de la zone. Des analyses ont révélé une concentration anormale d'éléments chimiques, tels que l'arsenic, l'iode ou encore le zinc. Certains chercheurs russes ont également signalé des mutations génétiques chez des insectes. Or, Tesla aurait testé une arme révolutionnaire, le rayon de la mort. Un faisceau d'énergie dirigé,
projetée sur des milliers de kilomètres grâce à sa tour Wardenclyffe. Une expérience censée démontrer au monde la puissance de sa technologie. Cette expérience aurait mal tourné. Selon cette hypothèse, Tesla aurait mené une expérience de transmission d'énergie à distance depuis sa tour de Wardenclyffe, située à Long Island, et aurait tenté d'envoyer une impulsion d'énergie en direction de l'Arctique, où son ami, l'explorateur Robert Peary, devait en observer les effets. Peary, célèbre pour ses expéditions dans l'Arctique, est connu pour avoir revendiqué la découverte du pôle Nord en 1909. À l'époque, il menait des missions d'exploration extrême dans les glaces, cartographiant des territoires inconnus et étudiant les conditions climatiques polaires. Son expertise en observation et en navigation faisait de lui un témoin idéal pour une expérience aussi révolutionnaire que celle de Tesla. Cependant, l'expérience aurait échoué et l'énergie aurait été déviée vers la Sibérie, provoquant l'explosion massive qui a rasé 2000 km² de forêt. Selon certaines sources, Tesla aurait même avoué être responsable, en déclarant peu après qu'avec un peu de temps, il pourrait diviser la Terre en deux. Fait troublant, lors de cet événement en 1908, la tour de Tesla était encore opérationnelle, mais elle fut rapidement abandonnée par la suite. Certains suggèrent que cela pourrait être lié à un essai qui aurait mal tourné. De plus, la zone de la catastrophe se trouvait dans le prolongement exact de la trajectoire prévue pour l'expérience de Tesla. Hasard? Coïncidence? Ce que nous savons, c'est que peu après cet événement, Wardenclyffe a été définitivement abandonné. Tesla, lui, a été réduit au silence. Lorsque Nikola Tesla meurt en 1943, le FBI saisit toutes ses notes et recherches. Officiellement, pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Mais en réalité, que contenaient ces documents? Le gouvernement américain aurait développé des armes à énergie dirigée, basées sur les travaux de Tesla. Le projet H, installé en Alaska, manipulerait l'ionosphère, tout comme Tesla l'avait imaginé. H est un projet officiellement présenté comme un programme de recherche sur l'ionosphère, cette couche de l'atmosphère qui joue un rôle crucial dans la transmission des ondes radio. Il a été développé par l'armée américaine en 1993, en Alaska. D'après la version officielle, H aurait pour but d'améliorer les communications militaires et d'étudier les effets sur l'activité solaire sur la Terre. Une explication rassurante, mais qui ne convainc pas tout le monde. En réalité, H serait bien plus qu'une simple installation scientifique. Et si cette gigantesque antenne cache une arme climatique, capable de déclencher des catastrophes à volonté, comme le tremblement de terre en Turquie de 1999, le tsunami en Indonésie de 2004, le tremblement de terre en Haïti de 2010, ou encore des ouragans et tempêtes mystérieuses. Et plus récemment, les séismes de 2023 survenus en Turquie, en Syrie et au Maroc. Les partisans de cette théorie pensent que H utilise des fréquences électromagnétiques pour chauffer l'ionosphère, créant ainsi des perturbations climatiques, pouvant diriger les tempêtes, déclencher des séismes ou provoquer des sécheresses. Mais H ne serait pas seulement une arme climatique. Certains chercheurs et anciens initiés du gouvernement pensent qu'il aurait aussi été utilisé pour expérimenter des techniques de contrôle mental. Le principe, envoyer des fréquences spécifiques capables d'affecter l'activité cérébrale humaine. Certains documents révèlent que l'armée a étudié des méthodes pour influencer le comportement des populations à distance. Et H pourrait bien être l'outil parfait pour cela. Les manifestations soudaines, les troubles civils et même certaines vagues de violence incontrôlées pourraient-elles être provoquées artificiellement par des ondes électromagnétiques ?
H n'était peut-être qu'un prototype. Les véritables recherches auraient continué dans l'ombre, donnant naissance à des armes bien plus avancées. Parmi elles, les satellites à énergie dirigée, capables de concentrer une énergie invisible sur une cible précise. Les nouvelles armes électromagnétiques, testées dans des conflits récents, elles peuvent détruire des infrastructures sans laisser de traces. Des projets secrets de guerre climatique, certains pays auraient déjà testé ces technologies en secret. Aujourd'hui, H n'est plus officiellement actif, mais ces technologies ont-elles été transférées ailleurs? Des technologies comme le Iron Beam, un laser militaire israélien, pourraient être inspirées directement des recherches volées. Iron Beam est un système de défense anti-aérienne israélien, basé sur un laser à haute énergie. Il est conçu pour intercepter et détruire des menaces telles que les roquettes, les drones, les obus de mortier et certains missiles à courte portée. Ce laser de 100 kW peut neutraliser des cibles en quelques secondes, avec une portée d'environ 7 km. Ses principales qualités: rapidité, tir illimité et faible coût, avec un prix d'environ 3 $ par tir, contre 50 000 à 100 000 $ pour chaque missile d'interception, utilisé par des systèmes comme le Dôme de fer. Israël n'est pas le seul pays à investir dans cette technologie. Les États-Unis développent plusieurs programmes similaires, notamment avec leur laser embarqué sur des destroyers et des avions de combat. La Chine et la Russie travaillent également sur des armes à énergie dirigée, cherchant à contourner les défenses classiques et à prendre l'avantage dans les conflits de demain. Avec des coûts réduits, une puissance de feu illimitée et une précision redoutable, les lasers militaires pourraient bientôt remplacer une grande partie des systèmes de défense traditionnels. Mais une question demeure: d'où viennent réellement ces avancées? Si certaines sont le fruit de décennies de recherche, d'autres pourraient bien être inspirées de découvertes bien plus anciennes, cachées au grand public. On sait que des documents et des prototypes appartenant à Nikola Tesla ont disparu après sa mort. Des recherches révolutionnaires sur l'énergie libre, les ondes électromagnétiques et d'autres concepts avancés. Alors, que devons-nous retenir de tout cela? Nikola Tesla nous a légué bien plus que des inventions. Il nous a laissé une vision d'un monde où l'énergie ne serait pas une marchandise, mais un droit fondamental. Un monde où la science servirait l'humanité et non les intérêts d'une élite. Mais si l'histoire de Tesla nous enseigne une chose, c'est que la connaissance est une arme. Ses recherches ont peut-être été effacées, ses inventions cachées, mais les idées, elles, ne meurent jamais. Aujourd'hui encore, nous sommes à un tournant. Les avancées technologiques progressent à une vitesse vertigineuse. Mais entre les mains de qui? Nous devons nous poser les bonnes questions. L'innovation sert-elle réellement le bien commun? Quels secrets nous sont encore cachés? Et surtout, sommes-nous prêts à remettre en question ce que l'on nous impose comme vérité? L'histoire de Tesla nous rappelle que les vérités les plus dérangeantes sont souvent celles qu'on cherche à étouffer. Mais tôt ou tard, elles finissent toujours par ressurgir. Alors, ouvrons les yeux, soyons curieux et n'oublions jamais, la connaissance est le premier pas vers la liberté. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères qui nous entourent.